entre John Margherita et Johan Trill. Les entraîneurs également. Johan Trill qui est donc le cousin du nouveau champion de France. Ah non, celui, pardon, qui a perdu. Mathieu Boucher, c'est ça? C'est ça, Mathieu Boucher, exactement. Qui avait boxé tout à l'heure Elias Canfoin, c'est ça. Donc son cousin, Johan Trill. Les super légers, les moins de 65 kilos. Et nous allons accueillir donc John qui a donc 11 combats seulement et qui est déjà en finale en élite A. Un peu plus d'expérience du côté de Johan, 38 combats pour 32 victoires. Voilà, comme vous le voyez, 11 combats, 9 victoires, seulement 2 défaites, 28 ans. 1m70 pour John. John Margherita de Chevigny-Saint-Sauveur, c'est près de Dijon, en Côte d'Or. Vice-champion de France élite universitaire en 2018. Vice-champion de France élite B en 2021. 11 combats à son actif, 9 victoires, 2 défaites. Dans le point rouge ce soir. John a été vice-champion de France universitaire élite 2019, vice-champion de France élite B 2021-2022. Mais aussi champion de France 2020 en kickboxing classe B. Et un bon niveau en universitaire. Hein. J'ai été champion du monde aussi universitaire. Et le niveau, ouais, on retrouve du beau monde. En anglais, j'étais vice-champion de France en combat. Ouais, universitaire aussi. Oui, c'est vrai que... Là, cette année, les universitaires, ils ont eu lieu à Rennes, il me semble, il y a 3 semaines. Et on retrouve des personnes du circuit fédéral. Donc effectivement, il y a du niveau. Oui, ce qui est important, c'est que la boxe française est à sa place au sein de l'université, au sein de l'enseignement scolaire. On retrouve aussi à l'UNSS. Dans les écoles de police, comme je disais, dans d'autres entreprises. Donc la culture boxe française, elle est assez présente sur l'Hexagone. Elle est bien représentée sur son territoire. C'est ça. Elle a bien sa place. Donc on pouvait le voir, un beau palmarès déjà pour Johan Trill. Champion de France Espoir 2016, champion de France Junior 2017. Vice-champion du monde chez les juniors la même année. Du knockdown boxing, champion de France, vice-champion du monde junior 2017, champion de France élite en 2020, 38 combats, 32 victoires, 6 défaites. Johan Trill ce soir dans le coin bleu. Des super légers se déroule évidemment en 5 reprises de 2 minutes. Elle est arbitrée ce soir par Madame Annie Madec. Johan qui a opté lui pour la combinaison. Si je me trompe pas. Ah non, même pas. Non. De loin on aurait dit. Une petite illusion d'optique, mais elle devient rare cette combinaison. Mais non, c'est une question de pratique même. Quand on se prépare, qu'on a les gants ou de la toilette, il faut enlever la combinaison. S'il faut remettre la coquille, il faut enlever la combinaison. Ouais. Pour une question de pratique, c'est vrai que c'est plus. Waouh, ça démarre fort. C'est vif. C'est vif, tout à fait, ouais. Mais c'est des belles catégories. Moins de 65 kilos. Ça va vite et ça commence à frapper, à avoir de l'impact au niveau des frappes. Hein.
John se met un peu plus sur un centre de gravité beaucoup plus bas. Il se rabaisse peut-être pour chercher de la force. Donc, du coup, Yoann il paraît un peu plus longiligne. Il a déjà l'avantage de taille, légèrement. Ah, le coin, faut pas trop rester dans le coin. John qui a plutôt un style qui perturbe, non, Nicolas? Oui. Oui. Ouais. Un peu atypique. J'allais dire, sur son attitude, déjà, il se met plus petit. Et il glisse beaucoup à gauche, à droite. Et pas mal de feintes de corps. Feintes de corps. Et c'est vrai que ça peut perturber l'adversaire. Des pantalons d'entraînement jusqu'aux tenues personnalisées et sur mesure. Hexagone combat, une marque faite par des passionnés, des pratiquants de la discipline. Hexagone-combat.com pour avoir toutes les infos. Sois précis. Et nous saluons une nouvelle fois l'un des autres partenaires de la fédération Sport. Tout à l'heure, on a dit une petite bêtise Laquelle? sur la catégorie de poids. Parce qu'il y a les poids bouches, 48. Et oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est ma faute. J'étais bloqué sur les coques, mais il y a les poids mouches qui vont, Et oui, il y a des poids mouches qui vont arriver. Tout à fait. Mandy, Chloé, Oui. Ludivine, Et Lio Ludivine, tout à fait. autant pour moi. John a vraiment un style qui perturbe Yoann, j'ai l'impression. Assez fougueux. Ouais, fougueux, son attitude, j'y vais pas, je provoque pas. On ne sait pas quand, quand il déclenche, quand il va déclencher. Du coup, il a une boxe difficile à lire. Ouais. J'ai l'impression que c'est jamais la même, donc il doit s'adapter toujours à un déclenchement différent. J'ai l'impression que Yoann n'arrive pas à boxer à distance. Non. Alors qu'il Alors aurait qu'il tout serait intérêt. il serait super efficace à distance. Hein. C'est ça. Du coup, sur le déclenchement pied, il a un petit temps de retard. C'est ça. Je l'ai vu boxer en demi-finale à Japy et il avait... Non, j'ai vu Yoann Trill, pardon. Il faut que je le précise effectivement. Et il s'est vraiment bien exprimé. Il était vraiment très à l'aise. Et là, c'est pas le même que je vois ce soir. Il n'arrive pas à déployer sa boxe, sa tout à boxe. fait. Mais il reste 3 rounds Oui, sur cette finale. T'es moins de 65 kilos. 3 rounds pour revenir pour Yoann.
Sans dire que John a pris les 2 premières reprises, mais il est vrai que je le vois légèrement en avance. De par l'intention, Oui. Voilà. John Margarita face à Yoann Tri. Cette finale des super légers. 3e reprise. la 3e reprise. Cette finale des super légers chez les hommes. Oui, Ouais, là, il y a de l'échange de part et d'autre. Et je pense que l'un comme l'autre. Il s'est peut-être senti un petit peu en retard. Yoann. Et dès qu'il y en a qui accélère, on se doit de réaccélérer, soit pour équilibrer, c'est ça. soit pour montrer que je suis toujours là, quoi. Premier avertissement prononcé contre le tireur coin rouge. Ouais, un avertissement pour John par rapport au tibia. Au coup porté avec les tibias et non pas avec la chaussure. Non-respect de la distance. Mhm. C'est vrai qu'il est constamment sur Yoann. Du coup, il travaille plutôt à mi-distance, on va dire. Oui. Ah, percute. Ce qui empêche Ouais, Yoann c'est- de s'exprimer. D'ailleurs, Alors, on demande un avertissement. Tête en avant. Avertissement refusé. donc elle proposait un avertissement pour tête basse. Pour tête en avant. Tête en Boxe, tête en avant. Donc boxe dangereuse, mais effectivement c'est pas notoire. Mhm. Elle est vraiment pas facile à boxer, Non, John c'est ce que Margarita. j'allais dire. Vraiment pas Très, très facile. perturbant Ouais. dans son attitude Mhm. où il rentre dans son adversaire. Il est déjà plus petit et il se rabaisse. Mhm. Et il travaille au corps. Et non, c'est une bonne stratégie, on va dire ainsi. Oui, c'est perturbant. Et c'est la bonne tactique pour boxer face à quelqu'un qui a une allonge supérieure Oui. et qui aime Parce que boxer à distance, justement. Le problème, c'est qu'en face, s'il veut répliquer, ouais, le souci, c'est qu'au moment où il va déclencher, il va mettre une frappe tibiale. Il va le pousser à la faute. Oui, tout à fait. Là, c'est bien vu hein, C'est de la peut-être part une du coin rouge. stratégie du coin rouge. Partenaire de la savate, tourisme extravagance, séjour et voyage sur mesure, grand village vacances, location ou hôtel club, en France et à l'étranger. Tourisme extravagance, partenaire de la Fédération française. Nous saluons également Ido et Santé, solution pour transporter où que vous soyez l'information de santé essentielle. Elles sont donc accessibles par les secours en toutes circonstances. Ido et Santé est l'un des partenaires de la fédération. Allez, je compte sur vous pour encourager John Margarita, Yoann Tri, ce soir. Dans ce 7e combat de la soirée, nous entrons dans la 4e reprise. D'où l'importance de la tactique, Nicolas, puisqu'on a vu la différence d'expérience. 38 combats chez Yoann, 11 seulement pour John. Oui. Et pour l'instant, la stratégie de John fonctionne plutôt pas mal. Oui, ou c'est peut-être même pas une stratégie, c'est peut-être sa boxe comme ça, du fait de son peu d'expérience et une boxe un peu plus, je vais
pas dire fugace, une boxe un peu plus explosive, plus moins posée quoi. Et tu as raison, c'est très explosif ce qu'il propose. Ça perturbe Johan. On a l'impression que ça vient de tous les côtés. Ouais. Et pendant qu'on se dit comment il est aussi près. J'allais dire une boxe un peu fougueuse. C'est ça, c'est le terme que je c'est ça, cherchais, c'est la fougueuse. fougue, ouais, tout à fait. Pendant que Yuan se dit, mais attends, comment il est aussi près de moi, il se prend un low kick intérieur ou extérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les boxeurs offensifs comme ça qui collent toujours et qui distribuent les coups un peu qui viennent de nulle part, c'est très très perturbant. C'est perturbant et après bon des deux côtés hein, ça perd en efficacité hein, quand on est trop près. Mais ça empêche à l'autre de déployer sa boxe, donc c'est vrai que ça perturbe. Parce qu'on doit se remettre en question. On n'a que 5 reprises pour se remettre en question, mais si on a déjà 3 entamés, il reste plus que 2. C'est tout à fait ça. Et quand il reverra le combat, il se dit ah oui d'accord, et oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte de tout sur le ring, il y a tellement de facteurs. Bien sûr. Et puis il y a des automatismes qu'on travaille en salle et puis qu'on répète, on répète. C'est ça la boxe, un peu perpétuelle remise en question, parce que d'un adversaire à l'autre, la stratégie est différente. C'est ça. Et même avec le même adversaire, il suffit qu'on se reboxe deuxième fois, on ne va pas employer la même stratégie. Donc un bon boxeur finalement c'est celui qui est capable de s'adapter à toute situation et à tout type d'adversaire. Oui, c'est ça. Et il faut aussi avoir un bon point qui puisse avoir ce regard extérieur, parce qu'il est important le point. Le troisième œil. C'est ça, c'est le troisième œil. Parce que nous, on est bien, on est en face, on regarde certaines choses devant l'écran ou au pied du ring. Et quand on est face à l'adversaire, plus la pression, etc., la lecture est différente. Tout à fait. Donc la capacité du boxeur, c'est surtout d'être à l'écoute de ce que peut dire son soigneur. À l'écoute, mais pas seulement, l'appliquer aussi. Parce qu'on peut l'entendre, le comprendre et pas le faire. Deuxième avertissement prononcé contre le tireur rouge. C'est vrai que John Margarita, 5e round, comptabilise 2 avertissements. Ce qui peut donc jouer à sa défaveur pour la décision. C'est jamais bon de prendre des avertissements, que ce soit 1, 2 ou... On peut dire 3 parce que 3 c'est fini. Mais 1 ou 2 avertissements c'est jamais bon. À la distance. Parce que dès qu'on prend un avertissement, on peut aussi se mettre des freins sur certaines attaques par peur d'être une nouvelle fois pénalisé. C'est ça. C'est vrai que ça peut brider certains. Mais John, non, ça le... Non, ça ne dérange pas. Je continue à avancer. Et j'essaie de faire mon travail. C'est ça, et puis il a tout à fait raison puisqu'on est en finale des championnats de France Élite A. Donc autant tout donner comme il le fait. On a vu un beau travail en débordement de Johan avec une réplique. Il faut tes jambes avant.
l'esquive rotative. Une belle sortie. Il faut monter les mains. C'est bientôt la fin, il faut monter les mains. Et fin de ce combat, on les applaudit très fort tous les deux. Bravo à John Margherita et Johan Trill. Un beau combat. Voilà. Qui va l'emporter? Qui va être sacré ce soir champion de France des super légers? Champion de France Élite A. Johan qui est resté quand même serein tout au long des 5 reprises. Comment? Johan qui est resté serein, qui a été perturbé, mais Oui. qui est quand même resté serein parce qu'il est vrai qu'on peut s'énerver face à ce genre d'adversaire, qui ne laisse pas nous exprimer. Parfois c'est un énervement qu'on peut avoir que sur soi-même. Hein. Oui, tout à fait. Et alors le problème c'est que plus on s'énerve, plus on se met une pression et plus on commet des fautes. Et plus on perd en lucidité. Et puis perd en lucidité. Bon là ça n'a pas été le cas, il ne s'est pas exposé par rapport à ça, mais je pense que ça l'a plus freiné dans son travail offensif. Monsieur Antoine Lancé, les toitures idylliques à Boulogne, qui est l'un des sponsors de cette soirée. Antoine Lancé également, je vous invite à nous rejoindre. Voilà, nous allons proclamer donc le résultat de cette finale catégorie des super légers ce soir à Boulogne. Déclaré champion de France 2022 Élite A dans cette catégorie à l'unanimité des juges, Johan Trill. C'est donc Johan qui termine champion de France des super légers, des moins de 65 kg, champion de France Élite A. Pour ce titre de champion de France Élite A dans cette catégorie. Donc un premier titre pour lui, puisqu'il a été sacré champion de France Élite B en 2020. Une belle consécration pour Johan. Je pense qu'il devait être assez serré, et puis les deux avertissements qu'il a écopés John fait la balance, puisque John a fait un beau combat aussi. Oui, ah oui, tout à fait, il n'a pas démérité. Pour moi, si on avait donné la victoire à John, il n'y aurait pas eu de contestation, pareil, tout à fait. de décision litigieuse ou autre. C'est ce que je pense. Je pense que la décision était très serrée, et ce qui a fait la balance, c'est les avertissements. Je pense aussi. Au centre de l'enceinte pour voir face caméra. Allez, si vous pouvez rester avec